Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter ça, cette mallette. Enfin, ce qu'il y a dedans. Ce sont deux panneaux LED de Wilight, donc de Viltrox, et des accessoires qui viennent avec. Donc, c'est le modèle Sprite 40, plus connu en français comme Sprite 40. Voilà, donc tu le dis comme tu veux. Donc, je vais t'en parler. Je te rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledephotographie.com. Donc je ferai un espace pour eux pour parler un petit peu des formations qu'ils proposent et tout ça, et des possibilités que tu as peut-être d'avoir une formation gratuite. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir la mallette qui vient très bien, parce que tu vois, elle est bien pour porter. En plus, il y a deux, c'est fermé là, sérieusement. Alors, je vais te montrer, il y a deux côtés. Hein. D'un côté, j'ouvre là. Hop, voilà. Là, j'ai mes deux panneaux LED. Voilà, ok. Donc, je les range. Exactement. Alors, avec, il y a des instructions, un manuel d'instructions qui vient aussi. Qui est là, voilà, ok. Et de l'autre côté, très facile d'accès. Hop, hop, je retourne. Tu vois toi, hein. Mais sinon, je n'aurais pas besoin de retourner. Là, j'ouvre. Et tu vas voir que dedans, j'ai ça. Donc j'ai deux trépieds, des adaptateurs courants. Alors donc il y a les prises que tu peux monter dessus. Il y a, ça vient, ils envoient les deux. Hein. Je t'ai mis les deux, elles sont là, par là, voilà, ok. L'américaine, ok, et l'européenne, voilà. Et une télécommande qui te permet, si tu veux, commander à distance. Bien que tu verras qu'on peut utiliser une application, et aussi faire directement sur les boutons des panneaux. Alors, voici un panneau LED. Voilà. Donc, ici, tu as un diffuseur devant pour que on ne voit pas les petits points LED. Il y a 419 ou 420, je ne sais plus, petits points LED. Ok. Et derrière, tu as la possibilité de mettre deux batteries si tu veux, parce que tu peux aussi bien l'alimenter sur secteur, chose que je vais faire maintenant, ou avec des batteries. Alors les batteries, c'est le standard Sony, tu n'as pas besoin d'avoir des batteries qui soient Sony, mais le standard Sony, c'est-à-dire en batterie de ce genre de truc, c'est toujours le standard Sony. Alors il y a plusieurs modèles possibles, NPF, le 550, le 750 et le 790. Voilà. Ici, tu as un petit écran LED au cas où tu voudrais contrôler ton panneau avec les boutons qui sont ici. Alors l'interrupteur est là pour brancher, et sinon tu peux le contrôler avec la télécommande ou à travers de l'application que je vais te montrer. Alors au niveau données techniques, je prends mes notes, ça fait 40 watts. Et surtout, ça a deux utilisations possibles, aussi bien en lumière blanche, c'est-à-dire avec variation de température, depuis 2500 jusqu'à 8500 Kelvin, ou alors comme éclairage RGB, donc les 360 degrés possibles du cercle chromatique. Et là, tu as aussi des effets de scène, des trucs comme ça. Alors, c'est un panneau qui est vraiment... Alors, si je parle des couleurs, excuse-moi, j'allais partir ailleurs. C'est un série de plus de 95, donc c'est la précision des couleurs. Donc, c'est tout à fait correct. À partir de 90, c'est considéré comme excellent, donc 95+, c'est OK. Le poids, bah, chaque panneau, ça fait 500 grammes. Voilà, un peu moins de 500 grammes. Alors, le panneau, tu peux aussi bien le monter en horizontal qu'en vertical, ce qui est pas mal. Et là, dans le kit, ça vient avec une rotule. Alors, tu as un détrompeur aussi pour un détrompeur. Tu as un ergot qui empêche qu'il tourne tout seul s'il y avait du vent, par exemple. Donc, tu le visses, voilà. Hop. Et donc, ça, tu mettras sur ton pied de flash. Mais surtout, cette rotule est aussi inclinable. Donc, tu pourras incliner comme tu veux ton panneau. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même assez nickel. Alors, si on parle de la connectivité, eh bien, tu peux créer 6 groupes, c'est-à-dire tu peux avoir différents groupes de panneaux et leur donner des puissances différentes depuis ta télécommande ou depuis ton app. Et aussi, tu as 20 canaux, donc s'il y a plusieurs personnes dans la même salle avec des éclairages de la même marque et il y avait des interférences, là, tu peux changer de canal facilement. Donc tu peux vraiment contrôler exactement l'utilisation de tes panneaux comme tu veux à distance, donc ce qui est beaucoup plus pratique qu'aller derrière et toucher des trucs. Alors, tu verras, on va voir aussi l'application. Tu as des modes scène pour créer des effets spéciaux. Donc en vidéo, ça peut être intéressant pour certains. Enfin, on va voir ça. Ok. Là, on va faire une petite pause pour parler de notre sponsor, Arvia, qui sponsorise les vidéos de ce mois. Et donc, en description, je te mets leur information. Donc, Arvia, c'est une école de photographie que tu peux trouver sur écoledephotographie.com. Dessous, je te mets le téléphone, le email et tout ça. Alors, important. Que propose Arvia? C'est une école qui
est prévu pour les gens qui veulent se former à distance. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller sur place, tu peux tout faire en ligne. Et autre gros avantage, c'est que si tu travailles pour une entreprise en France ou une entreprise française, si toi tu es à l'étranger mais c'est une entreprise française, il y a ce qu'on appelle le CPF, c'est le compte personnel de formation, qui te permettent chaque année de travailler, d'accumuler une cagnotte. Donc si tu as déjà travaillé et tu n'es pas encore à la retraite, bon, enfin si tu es dans la retraite dans une semaine, tu peux déjà quand même le faire. Okay, donc tu as accumulé un petit pécule qui te permet de financer, en fait, tu n'auras rien à mettre de ta poche, ça sera financé par le CPF et tu pourras profiter d'une formation gratuite. Alors ils ont 4 types de formations, suivant un petit peu ce que tu veux, ça va depuis le débutant jusqu'au bac pro. Donc c'est bien rare que tu ne trouves pas chaussures à ton pied. D'ailleurs j'avais fait une vidéo spéciale sur la formation, je te laisse le lien ici, et plusieurs sont passés par cette école et ont justement commenté qu'ils étaient ravis de ce qu'ils avaient appris là. Alors ce que j'ai bien aimé après avoir analysé ce qu'ils faisaient, avoir parlé avec certains élèves, eh bien c'est surtout je me rends compte que ils ont un suivi personnalisé par des profs qui sont diplômés. Donc même si tu es à distance, tu as quand même quelqu'un qui te suit vraiment, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une grande opportunité pour ceux qui veulent se former. En plus, c'est pas des tonnes d'heures à faire, c'est entre 10-13 heures par semaine. Et une formation, ça dure entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment une super occasion. Donc le mieux, c'est que tu visites leur site web ou tu les contactes directement. Enfin, je te mets les données en description de la vidéo. Et puis tu parles avec eux, puis tu verras ce qu'ils proposent. Si ça te plaît, c'est fantastique. Et puis si ça te plaît pas, ben, c'est pas grave. Moi, j'ai passé cette information qui me semble tout à fait correcte. Surtout, j'ai vu les notes qu'ils avaient au niveau des élèves qui votent. C'est fait devant notaire. C'est la meilleure note qu'il y a en France. Donc ça me semble une super école. Il y a aucun doute. À la fin de la vidéo, je ferai un petit espace spécial truc sponsorisé par eux. Allez, on continue. Là, on allume, voilà, c'est parti. Donc, les boutons sont rotatifs, mais aussi, tu peux les appuyer pour changer le menu. Je déteste ça, ils font tout sur 2 boutons, alors pas que chez eux, hein, chez tous les fabricants c'est comme ça. C'est que moi, c'est pour ça que je préfère les télécommandes ou utiliser l'app, ok. Alors, ici, je suis en mode simple, bicolore, tu vois. Donc là, je vais descendre la puissance d'ailleurs, pour que tu vois un peu mieux. Et tu vois, tu peux changer depuis 2500 Kelvin jusqu'à 8500 Kelvin. Et là, tu vois, ça devient carrément bleuté. Voilà. Après, la même chose, tu appuies sur le bouton. Ça va te permettre... Alors, celui-là, tu vas passer sur ce qui est les couleurs. Et là, pareil, tu vas pouvoir changer de couleur. Alors, d'un côté, le hue, ce qu'on appelle le ton, ok. Et après, la saturation, si tu appuies, ben là, ça change le bouton de saturation. Voilà, hop. Je vais passer plus ou moins saturé de 0 à 100 degrés, à 100%, pardon. Voilà, et à droite, ce qui s'appelle la puissance. Voilà. Après, pareil, tu vas pouvoir changer à des modes scène, ok. Mais ça, on va le voir avec l'app parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant. Tu vois, mais enfin bon. Moi, j'aime pas du tout utiliser ça comme ça. Je préfère toujours une télécommande, et quoi que la télécommande, c'est à peu près la même chose que ça, ou directement l'app, parce que tu veux vraiment le couleur et tout ça. Ce que tu veux faire, c'est beaucoup plus pratique, à mon avis. Voilà. Alors, la télécommande, ben moi j'aime bien les pianos, donc une télécommande avec 5 boutons, j'aime pas du tout. Mais enfin, c'est pas la marque qui veut ça, c'est la tendance générale, ok. Donc, les boutons font plusieurs trucs en même temps. Donc, tu as le bouton pour allumer. Après, bon, sur le bouton du centre, mode, il va servir à plusieurs choses. Le premier truc que tu dois faire, c'est être sur le même canal et le même groupe que ça. Donc, il faut que tu mettes correctement ici. Pourtant, c'est marqué dans le mode d'emploi, voilà. Et là, c'est pareil. Alors, tu choisiras l'agent groupe A et canal 1. Alors, si je veux changer la puissance, par exemple, j'appuie un coup au centre sur le mode mode, ok. Et là, je vais pouvoir changer la puissance, comme tu vois. Ok. Par contre, si je veux changer les Kelvin, j'appuie un autre coup, et là, je peux changer mes Kelvin, comme tu vois, ça change, tu vois. Donc, par contre, si j'appuie au lieu d'appuyer un coup court, voilà, j'appuie de manière courte, mais j'appuie plus long. Là, je change de mode. Là, je suis passé en mode RGB, tu vois. Bon, moi, je trouve ça pratique dans le sens où tu l'as dans la poche, ok. Ou, ouais, soit. Mais enfin, je préfère l'utiliser directement sur mon app, sur le téléphone ou sur la tablette. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Enfin, que tu saches que tu peux gérer complètement ton écran, ton panneau avec ça. Voilà.
Je sais pas si tu t'es rendu compte, mais j'étais en train de disparaître. Ça devenait de plus en plus jaune, de moins en moins puissant. En fait, j'avais pas fait gaffe. Et oui, ce sont deux lampes de la même marque. Et ils étaient dans le même groupe que là. Donc quand je te faisais la démonstration en descendant la puissance et en changeant la température de couleur, ça changeait ici aussi. Donc voilà, ça a arrangé. C'est passé sur le groupe B, l'autre est resté sur le groupe A. Donc j'ai plus le problème. Je suis revenu. Voilà. Donc tu vois, l'importance d'avoir différents groupes, parce que si tu mets tous sur le même groupe, ben, la télécommande elle change toutes les lampes en même temps. Donc là, ça m'a permis de faire une gestion séparée. Voilà. Alors maintenant on va voir l'app. Alors l'app j'ai mis sur la tablette, mais je l'ai aussi sur le téléphone. Simplement le téléphone j'utilise pour enregistrer. Puis comme ça tu la vois en grand. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça donne un petit peu une idée. Voilà. Alors déjà il faut que tu choisisses dans quel groupe. Alors dans le groupe A, je te rappelle que j'ai mis mon éclairage qui me permet d'être vu, que tu me vois. Voilà. Et donc le panneau je l'ai mis dans le groupe B. Alors je vais te montrer avec un panneau, si j'utilise les deux, ben, un je le mets dans le B, l'autre dans le C, si je veux pas les mêmes configurations sur les deux, voilà. Alors, je vais amener le panneau ici, je vais le mettre par là, comme ça tu verras, si tu vois directement, ça fait une surexposition, tu te rends pas compte. Par contre, si je le mets vers ma barbe, tu te rends mieux compte. Donc là, pareil, je peux choisir la puissance, ok, tu vois, hop, alors je vais mettre minimum, ok. Les degrés en Kelvin, alors depuis chaud jusqu'à froid, ok. Tu peux avoir directement des Kelvin tout près, bah, par exemple 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5200, 5500, effet comme quand c'est nuageux, quand c'est à l'ombre. Les Kelvin, tu peux rentrer directement le numéro. Ça, c'est quand tu utilises le mode bicolore, voilà. Je vais descendre un peu de la puissance, voilà, ok, qu'on voit mieux. Alors, tu peux descendre jusqu'à 0, comme tu vois, ça l'éteint, ou à 100%, voilà. Ok. Après, si tu veux les effets en RGB, bah, tu vas sur HSI. Et là, pareil, tu peux bouger directement, tu vois, dans le cercle chromatique, là, tu vois comme la couleur change. Regarde ma barbe, observe ma barbe, tu vois comme ça change. Donc, tu peux mettre précisément ce que tu veux, aussi bien la saturation que... alors, la saturation, si tu vas, moins c'est saturé, plus tu vas vers le centre, plus tu vas pour les bords, plus c'est saturé, et tu mets la couleur exacte qui t'intéresse. Voilà, ok. Donc, c'est simple. Après, tu as les modes scène, qui sont là. Alors les modes scène, ça peut être lentement, normal ou rapide. Et là c'est pareil. Alors je vais faire une simulation de feu d'artifice par exemple. Oh la belle verte. Oh la belle bleue. Voilà, ok. Simulation d'explosion. Simulation de clignotant, voilà. Alors ça c'est comme si je regardais la télé, tu vois. Alors ça sert à quoi ça, les mots de scène? Ben, par exemple, quelqu'un il fait de la vidéo et justement qui veut faire croire que tu enregistres quelqu'un, tu fais croire qu'il est en train de regarder la télé. Tu mets ça devant, ok. Si c'est un soudeur, ouais, peut-être si tu le dis, ok. Voilà, après, les flics, voilà, américains, hein, ok, attention. Ben, il y a plein de trucs, voilà. Donc, après, si tu veux directement une couleur déjà faite, rouge, orange, jaune, vert, cyan et bleu, tu vois. Donc tu peux avoir, le magenta aussi, ok. Donc tu peux avoir directement les couleurs si tu veux, et les effets, tu peux régler la vitesse et tout ça. Mais comme tu vois, c'est vraiment très simple de gérer non seulement ce panneau depuis ton app, mais aussi tout l'éclairage que tu as de la même marque. Donc si tu as déjà un produit de cette marque, ben, ça vaut le coup d'avoir un autre de la même marque, parce qu'avec une app, tu vas vraiment tout gérer et de manière indépendante en créant tes groupes pour vraiment gérer les choses de manière différente. Voilà, donc il n'y a pas à dire, moi je trouve que c'est vraiment super, beaucoup plus pratique que la télécommande ou aller derrière. Puis une fois que ton app il est réglé, bah, tu ranges ton téléphone dans la poche, tu mets ça sur le côté. Voilà, donc je pense qu'un téléphone tout le monde en a, tout le monde n'a pas une tablette, mais un téléphone tout le monde en a un. Donc je pense qu'utiliser l'app c'est vraiment nickel. Voilà. Alors, pour les conclusions, quoi de plus logique que de terminer en éteignant la lumière que j'avais avant, en mettant ces deux-là. Alors, les panneaux, je les ai à une distance très proche, je peux les toucher, hein, pour te donner une idée, tu vois, là je les touche, ok. Alors, comme tu vois, cette taille de panneau, faut être assez près pour que la lumière ne soit pas des ombres qui soient très dures, tu vois. Dans ce sens-là, tu vois une différence sur moi avec la première partie où j'ai enregistré avec l'autre Wellite que j'ai de chez eux, qui a une lumière plus douce, mais pas à cause de l'appareil, mais le fait que je mette un parapluie devant qui fait 1 mètre, 1 mètre 10, tu vois. Donc ça, vraiment, ça fait des ombres beaucoup plus douces. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'espace pour ça. Alors là, comme tu vois, je les ai mis chacun dans leur groupe. Dans le groupe B, j'en ai un, ok. Dans le groupe B, C, j'ai l'autre. J'ai pas la même puissance. Un est à 42%.
L'autre, il a 28% pour donner un petit peu de volume, tu vois, pour que ce soit un peu différent. Et je peux parfaitement faire le vrai influenceur. Je vais sur mon C par exemple, je passe en couleur et voilà, je donne une couleur, tu vois. Donc là, comme les pros de chez Pro, avec un look un peu spécial, tu vois. Ça vient avec les pieds de flash qui font 2 mètres et quelques. Donc je pense que ça va, 2 mètres, 2 mètres 10, ouais 2 mètres je crois et quelques. Ça va, ils sont solides. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la rotule qui soutient. Il faut vraiment la serrer bien fort pour que le panneau tombe pas trop en avant, tu vois, surtout s'il est beaucoup incliné. Il faut vraiment serrer fort. J'aurais préféré qu'elle soit crantée et qu'il n'y a pas à serrer autant. En intérieur, c'est pas un problème, mais en extérieur, s'il y avait un peu de vent, ça serait peut-être un problème, tu vois. Mais bon, moi je pense que c'est des panneaux qui sont complètement recommandables, surtout dans le cas où tu n'as pas beaucoup d'espace. C'est-à-dire que si tu fais de la photo de produit, par exemple, ou une chaîne YouTube ou du TikTok, truc comme ça, et tu t'enregistres comme là maintenant, tu n'as pas beaucoup de place. Là, j'aurais pas la place de mettre un parapluie, si tu veux, en étant aussi près, si j'étais le mur juste derrière, tu vois. Donc c'est vraiment, à mon avis, une très bonne option. D'avoir ça pour éclairer, que ce soit produit, ouais, ou interview, truc comme ça. Donc je pense que c'est pas mal. En plus, le poids est pas énorme et le prix est vraiment raisonnable. Si tu penses au nombre de panneaux qui existent, qui sont horriblement chers et qui ont une qualité qui est pas meilleure ou qui est pire, je pense que ça va, quoi, tu vois. Et le fait de travailler avec plusieurs systèmes d'éclairage de la même marque, Waylight de Viltrox, fait qu'avec une seule télécommande, ben, je gère tout. Alors moi je pense que c'est des panneaux pour un tarif vraiment raisonnable, qui sont complètement recommandables. Surtout le kit, c'est vraiment pratique, quoi. Tu vois, ta mallette et tu as tout là-dedans. Peut-être ce qui aurait été bien, c'est avoir les portes de grange, comme on dit, sur les côtés, pour orienter un peu de la lumière si tu veux. Mais là, souvent on parle d'un autre tarif, donc à ce prix-là, je pense qu'on ne peut pas pleurer non plus. Voilà. Donc celui qui veut se lancer, faire de la photo de produit par exemple, ou même du portrait, tu vois, avec une lumière comme ça. Quoique le portrait, il faut faire attention les reflets. Bon, là, j'ai des lunettes, hein, ça dépend des gens, puis tu peux l'orienter. Moi, sincèrement, je préférerais utiliser ces panneaux pour éclairer le fond et leur donner une couleur au fond, si tu veux, et continuer à avoir un parapluie pour éclairer, mais c'est une question d'espace. Mais je pense que celui qui démarre, qui ne veut pas se ruiner avec plein de systèmes d'éclairage, c'est une bonne option. Si ça t'intéresse, je te laisse en description un lien d'où tu peux l'acheter. Alors, avant de partir, on va revenir sur notre sponsor, donc Arvia. Je te rappelle que c'est une école de photographie, donc écoledephotographie.com pour les trouver, mais de toute façon en description je te laisse le lien de tout ce qui, de toute leur manière de les contacter, le site web, le email, le téléphone et tout ça. Et on va te donner un petit truc, voilà, comme j'ai fait sur la vidéo précédente, un petit truc sponsorisé par Arvia. Eh bien, beaucoup de gens me demandent, quand tu as beaucoup de photos, comment fais-tu pour rapidement choisir les meilleures et à tes clients donner les meilleures photos? Eh bien, avec les années d'expérience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de faire l'inverse. C'est-à-dire éliminer d'abord toutes les mauvaises. C'est-à-dire que tu commences et toutes celles qui te semblent ou un problème technique, ou alors si c'est une personne fait une drôle de tête, un truc comme ça, virer tout ça. Tu commences par virer toutes celles qui sont mauvaises. Et déjà, tu vas faire un certain déblayage et moi, en mariage, par exemple, je préfère donner le double de photos que nécessaire, mais je sais qu'elles sont toutes ok, parce que j'ai viré celles qui étaient pas bonnes, que vraiment prendre beaucoup de temps à chercher vraiment la meilleure. Surtout que si on parle techniquement, ce qui est la meilleure photo n'est pas forcément la plus intéressante pour ton client. Alors que quelquefois, tu as une personne qui apparaît sur une photo, techniquement, c'est un peu juste, donc tu préfères pas la prendre et en prendre une autre, mais c'est pour eux, cette personne était importante et ça tu l'ignores. Donc moi, je conseille toujours faire le nettoyage par celles qui ont des problèmes techniques, et celles qui sont ok, bah, moi je préfère les proposer aussi aux clients, voilà, aux clients ou aux copains ou un truc comme ça, tu vois. Mais pour moi c'est beaucoup plus rapide de virer les mauvaises que choisir les bien meilleures. Et je crois que beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à chercher la meilleure. Voilà, donc c'était le petit truc sponsorisé par Arvia, donc écoledephotographie.com. N'oublie pas, si tu as un compte CPF, c'est-à-dire tout travailleur, si tu as travaillé ou tu n'es pas encore à la retraite, et tu es en France, tu as un compte CPF qui te permet peut-être de profiter d'une formation gratuite avec eux. Ok, et bien voilà, merci d'avoir vu la vidéo, merci
à Viltrox de m'avoir envoyé les panneaux LED. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibault.com/fr pour la version française. Les cours de photographie en vidéo, ericgibault.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France, des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.